Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Je ne vais ni présenter de dessin ni donner de conseils techniques, mais je vais plutôt parler de mon point de vue sur le dessin en tant qu'artiste autiste. Ça fait un moment déjà que j'hésite à faire cette vidéo, parce que normalement le but de cette chaîne n'est pas du tout de présenter ma vie. Mais du coup, suite à certains commentaires que j'ai eus dans mes vidéos précédentes, je me suis dit qu'il serait intéressant d'aborder ce sujet pour essayer de présenter un peu ma façon d'être. Parce que comme je viens de vous le dire il y a quelques secondes, mon cas est un peu particulier parce que je suis une artiste, mais je suis également autiste Asperger. Pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est, pour simplifier, c'est une forme d'autisme sans déficience intellectuelle et sans retard de langage. Les principaux signes présents chez les personnes autistes Asperger sont les suivants. Bien évidemment des difficultés dans les relations sociales, des difficultés à interpréter les émotions des autres mais également nos propres émotions, un besoin de routine extrême dans la vie de tous les jours, des activités restreintes qui parfois peuvent être obsessionnelles, ou encore des perceptions sensorielles accrues. Bien évidemment, il existe de nombreux autres symptômes, mais le but de cette vidéo n'est pas de rentrer dans les détails. Du coup, pour ceux que ça intéresse, je laisse le lien vers un blog qui pourrait vous apporter beaucoup d'explications là-dessus. Tout d'abord, je voudrais revenir sur certains commentaires qui ont été laissés dans mes vidéos précédentes, sachant que certaines personnes m'ont laissé des commentaires très constructifs et d'autres un petit peu moins. J'accepte tout à fait ces critiques et je suis bien consciente que c'est un aspect sur lequel j'ai beaucoup à travailler. Mais il faut savoir que la façon dont je parle et la façon dont je présente mes vidéos est directement liée à mon autisme Asperger. De manière générale, je dégage assez peu d'émotions et j'exprime mes sentiments de façon très restreinte. Je suis très réservée et effectivement, je peux avoir un ton de voix qui paraît très neutre, voire même robotique comme certains l'ont dit. C'est d'autant plus flagrant quand je me filme parce que pour chacune des vidéos que je fais, j'ai un script très précis que j'ai écrit à l'avance. Dans ce cas-là, la question se pose de savoir pourquoi je suis sur YouTube. Tout simplement parce que je veux partager ma passion du dessin. Je veux présenter des conseils, mais également des pistes de réflexion en ce qui concerne le domaine artistique. Je sais que je suis très loin d'être une excellente artiste. Je ne suis même pas professionnelle, mais j'ai envie d'encourager les gens à s'impliquer dans leur passion et j'ai envie de leur donner des conseils pour qu'ils évitent de faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Mon but sur YouTube n'est pas du tout de devenir célèbre, mais plutôt de partager avec des gens qui ont la même passion que moi. Car même si en réalité je ne vous vois pas, je communique avec vous par le biais de la caméra. Faire ces vidéos, ça m'apprend à réfléchir à la façon dont je vais essayer de faire passer les émotions. Certes, je le fais sûrement assez mal, mais je suis prête à m'investir et à travailler là-dessus pour essayer de m'améliorer avec le temps, dans la limite de mes capacités bien sûr. Je sais que je ne pourrai jamais être parfaitement à l'aise, et je ne présenterai jamais des vidéos de façon ultra spontanée et de façon très extravertie. Mon syndrome fait partie intégrante de moi et je serai toujours limitée au niveau de la communication. Dans les commentaires, plusieurs personnes m'ont conseillé d'essayer d'improviser. Je communique très peu de façon spontanée et suis toujours dans une phase de réflexion. J'ai déjà essayé d'improviser pour 2 autres vidéos dans ma chaîne où je présente des dessins en time-lapse et que j'essaye de commenter en même temps que je dessine. Mais dans ces cas-là, je n'ai pas vraiment d'interlocuteur. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de communiquer, je ne fais que commenter, ce qui est extrêmement différent que d'être face à la caméra. Du coup, pour les vidéos où vous me voyez physiquement, je ne suis pas certaine d'être capable d'improviser, ou en tout cas, si j'essaye, je pense qu'il y aura beaucoup de ratés. Maintenant, je voudrais aborder le vrai sujet de la vidéo, l'autisme et l'art, et pour ça, je voudrais revenir sur quelques préjugés qui sont encore trop présents dans la société. Ce premier préjugé est très présent au cinéma où des personnes autistes Asperger sont présentées comme des personnes surdouées avec une intelligence hors norme. Je pense par exemple à la série télévisée Good Doctor ou encore au film Rain Man. Mais la société a aussi un rôle là-dedans parce que certaines personnes avec des capacités intellectuelles exceptionnelles vont être présentées comme des génies parce qu'elles sont autistes. Ce qui amène les gens à croire bien évidemment que tous les autistes Asperger sont des génies. Ce qui est faux parce que ce n'est pas un lien de cause à effet. Il existe des personnes autistes Asperger qui ne sont pas des génies et inversement il existe des génies qui ne sont pas du tout autistes. Et ce cliché amène à croire que les personnes autistes qui vont se diriger vers l'art seront forcément des artistes de génie. L'un des exemples les plus connus, c'est Stephen Wiltshire. C'est un artiste autiste qui est capable de redessiner une ville dans ses moindres détails en l'ayant survolée à l'hélicoptère.
Mais ce n'est pas pour autant que tous les autistes Asperger artistes ont son talent. Pour ma part, je suis incapable de faire ce qu'il fait et je suis très loin d'avoir son talent exceptionnel. Étrangement, le deuxième cliché que je viens de vous présenter est à l'opposé du premier. Le premier cliché revient à présenter les autistes comme des personnes supérieures, alors que dans ce deuxième cas, c'est un peu comme si on voulait les rabaisser. Là encore, c'est un préjugé. Il ne faut pas comprendre une personne qui n'a pas d'empathie, dans ce cas-là on va parler de psychopathie, avec une personne qui a de l'empathie mais qui n'est pas capable d'exprimer ses sentiments. Les personnes autistes ressentent les sentiments mais le cerveau a du mal à les interpréter correctement. Les autistes sont donc capables de compassion. Pour ma part, je ressens énormément de choses, mais je n'arrive pas à mettre de nom dessus et du coup j'ai du mal à comprendre ce que je ressens. De plus, je suis tout à fait capable de ressentir les émotions des gens pour des sentiments simples. Par exemple, si quelqu'un pleure, je sais qu'il est triste et ça va m'affecter. A l'inverse, si quelqu'un est de bonne humeur et qu'il sourit, ça va me rendre joyeuse aussi. Par contre, dès que les sentiments sont plus complexes, je peux avoir beaucoup de mal à les interpréter. Par exemple, je ne comprends pas qu'on puisse pleurer de joie. Ou encore, je suis incapable de discerner l'ironie. Ou alors, tout simplement de me rendre compte que quelqu'un ne m'apprécie pas. Pour faire le lien avec l'art, cela peut amener à penser qu'une personne autiste n'a pas de sentiments et n'est donc pas capable d'être un artiste. Au contraire, les personnes autistes ressentent énormément de choses et comme elles n'arrivent pas à les exprimer à l'oral, le dessin peut être un bon moyen d'exprimer tout ça. Et pour ma part, c'est finalement un moyen de communication plus naturel que lorsque je dois parler avec quelqu'un. Il y a d'ailleurs de très nombreux artistes autistes. Je peux par exemple citer Vincent van Gogh ou encore Andy Warhol. Maintenant, je voudrais simplement essayer de vous présenter comment je ressens l'art et comment mon autisme influence mes dessins. Je dirais que le dessin, c'est un moyen de me libérer des interactions sociales. Je n'ai pas à faire semblant et je me retrouve face à face avec moi-même. Ce que je dessine me correspond parfaitement, alors que si j'avais voulu dire la même chose avec des mots, je n'en aurais pas été capable. Je suis d'une très grande rigueur et j'ai un besoin de contrôle sur tout ce que j'entreprends. Cet aspect m'aide énormément en ce qui concerne l'apprentissage et dans mon cas l'apprentissage du dessin. Je ne me lasse jamais d'apprendre de nouvelles choses et cela ne m'apparaît jamais comme un devoir. Je suis constamment à la recherche de perfectionnement, du coup ça me pousse à aller toujours plus loin. Parce que finalement mon but absolu est de comprendre absolument tout ce que je dessine, que chaque trait ait un sens et que je comprenne pourquoi je fais les choses comme ça et pas autrement. Malheureusement cette rigueur c'est aussi mon plus gros défaut. À vouloir être trop rigoureuse, je perds énormément en spontanéité. J'ai peut-être des dessins qui sont correctement construits, mais au final, il en ressort un aspect rigide. Je trouve que mes dessins sont raides et manquent de naturel. Je suis toujours en admiration devant les artistes qui arrivent à faire des dessins dans lesquels on a l'impression de voir les personnages bouger. De plus, mon excès de rigueur et de perfectionnisme m'amène à dessiner trop lentement. Non pas que je fasse mes traits lentement, mais je peaufine trop chaque détail et je perds beaucoup de temps là-dessus. Mais finalement, c'est ça mon aspect préféré du dessin, c'est l'étape finale où j'apporte tous les petits détails et je peaufine chaque trait. Et j'y passe énormément de temps, alors qu'au final, la personne qui va regarder le dessin ne va peut-être même pas s'en rendre compte. Si vous voulez savoir, lorsque je sors une vidéo d'un de mes dessins en timelapse, je coupe toujours cette partie où je passe trop de temps à peaufiner parce que visuellement ce n'est pas intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que le dessin numérique m'a tout de suite attiré. Il est possible de revenir en arrière à l'infini et de recommencer un trait autant de fois que l'on veut jusqu'à être satisfait. Lorsque je fais du dessin classique, je ne compte plus le nombre de dessins que j'ai jetés à la poubelle parce que je n'étais pas satisfaite parce qu'il y avait un trait qui était de travers. Avec ma tablette, je peux passer autant de temps que je veux jusqu'à être parfaitement satisfaite. Avant de finir cette vidéo, je voudrais également revenir sur un point qui me paraît extrêmement important d'aborder. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe autant de formes d'autisme que de personnes autistes. Certaines personnes autistes peuvent présenter des symptômes que je n'ai pas et inversement. Certaines personnes autistes sont capables d'être à l'aise devant la caméra, ce qui n'est absolument pas mon cas. Il faut prendre chaque personne individuellement et d'un autiste Asperger à l'autre, les difficultés ne seront pas forcément les mêmes. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je me rends bien compte que c'est très différent de ce que je propose d'habitude. J'espère que cela vous aura quand même intéressé. Je ne remercierai jamais assez les personnes qui me suivent et qui me soutiennent, et même les personnes qui prennent simplement le temps de mettre un petit commentaire en dessous de mes vidéos. Si ça vous intéresse d'aller voir mes dessins, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Instagram ou sur ma page Facebook, dont j'ai laissé les liens dans la description. A très bientôt pour une prochaine vidéo qui, cette fois, je vous le promets, concernera le dessin numérique.